Salut les belles âmes, j'espère que je vais pouvoir enregistrer cette vidéo jusqu'au bout. Je suis dans une petite fenêtre, donc mes enfants arrivent. Euh, ok, alors déjà je voulais vous remercier parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je vous ai remercié il y a pas longtemps, on était à 3000, et là on est passé à 4000. Je sais pas, tout a explosé d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, merci, merci d'être là. Merci pour vos retours aussi, j'ai énormément de témoignages qui m'arrivent. Voilà, de gens qui disent que mes vidéos les aident vraiment à cheminer sur leur chemin de guérison. Alors c'est vrai que ça c'est mon parti pris à moi, hein, je pars pas dans les trucs, les chemins d'âme, les machins, parce que les informations ça nous aide pas à guérir. Ce qui nous aide voilà, c'est de rentrer dans l'aspect psychologique des choses. Il y a les guérisons, il faut les faire à 4 niveaux, hein. Physique, émotionnel, spirituel, émotionnel, spirituel, mental. Voilà, donc le niveau mental émotionnel, il est hyper important pour pouvoir aller monter dans la spi après. Bon, en général, c'est dans cet ordre-là que ça va. C'est quand nos blessures émotionnelles, mentales vibrent fort, on n'a pas accès à la spiritualité. Enfin, notre canal n'est pas forcément bien ouvert, pas dans le bon sens, pas forcément bien utilisé. Je l'ai vu plusieurs fois cette semaine. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi parce que grâce à vous, j'exerce mon métier. Je me suis rendu compte de ça cette semaine en baladant mon chien, exactement comme j'avais envie de l'exercer, c'est-à-dire avec des gens qui percutent ce que je leur dis. Et je me rends compte que cette histoire de flamme jumelle, HPI, HPE qu'on porte avec nous depuis toujours, ça a fait que, voilà, avec mes clients plus normaux, on va dire, je voyais bien que les niveaux de conscience, enfin moi je voyais bien que je cheminais vite dans mon développement personnel et qu'avec eux c'était un peu plus poussif, qu'ils ne prenaient pas forcément tout ce que je leur disais ou ils ne le comprenaient pas aussi vite, aussi bien. Et si aujourd'hui je m'éclate autant dans mon métier, c'est que voilà, vous comprenez tout ce que je vous dis, quoi. Même si je suis un peu confrontante, même si je viens gratter là où ça fait mal, mais en même temps, vous m'appelez pour ça, hein. Je mets le doigt. Ah putain, j'avais pas vu ça, Delphine. Bah ouais, je suis là pour ça en même temps, hein. Et c'est vrai que j'ai conscientisé ça avec une de mes clientes aujourd'hui qui est dans la com. Je dis, moi, quand j'ai eu besoin d'améliorer mon marketing et ma com dans ma précédente activité, j'ai pris un spécialiste. Et c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite quand on est face à quelqu'un qui connaît son sujet. J'avais essayé de cheminer toute seule parce que voilà, j'aime bien apprendre toute seule, mais il y a des moments où c'est juste, bah, on galère beaucoup plus longtemps, quoi. Voilà, bon, ça c'est les retours qui me sont donnés. Chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi je m'éclate aujourd'hui parce que j'ai des gens en face qui sont réceptifs et qui dégoupillent direct, hein. J'ai pas besoin de faire 36 séances parce que quand je vous donne un protocole, vous l'appliquez et vous l'appliquez bien et vous le performez et puis du coup vous guérissez vraiment. Et avec d'autres types de clients, faut que j'y revienne plusieurs fois, faut que je les convainque qu'il faut l'utiliser. Bah, j'ai toujours pas fait, je sais pas trop là. J'ai pas ça avec vous, quoi. Voilà, c'est kiffant de travailler comme ça parce que du coup il y a des vrais résultats, ça va vite. Moi c'est comme ça que j'aime bosser. Donc vous rendez ma vie meilleure et ça c'est chouette. Voilà, donc merci, merci pour ça. Le reste, les compteurs, voilà, c'est pas. C'est juste, j'ai constaté, je pars en week-end, je reviens de week-end, pendant 3 jours, j'ai tout débranché. Je me dis, maintenant, je sais pas ce qui se passe, tout est en train d'exploser. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui sont prêts à se retrousser les manches, à vraiment travailler plutôt que de suivre des guidances et essayer de se rassurer. Euh, ok, voilà. Je suis obligée de rester branchée parce que j'ai mes enfants qui arrivent, je peux pas les rater. Donc aujourd'hui, je voulais faire un sujet. Voilà, que j'ai noté plusieurs idées, alors j'espère que je vais réussir à bien le mettre. C'est voilà, ce que notre autre nous fait, bah, nous le faisons à nous-mêmes. Blessés ensemble, guéris ensemble. J'avais plusieurs titres. Voilà, à chaque fois que je vous écoute, il y a des clics qui se font parce que je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde m'a parlé d'un même sujet et je fais non, mais ça c'est fou quoi. Vraiment que j'en parle dans une vidéo parce que tous les chasers là me disent la même chose et c'est hyper important parce que les runners ont forcément souffert de ça, de notre posture du départ. Ce que je conscientise aussi vraiment fort, c'est que, ok, par exemple, ton runner te fait vivre la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, enfin voilà, il vient appuyer sur les boutons des blessures qui sont les plus actives, les plus présentes. Bon, la plupart du temps, il appuie sur tous les boutons. Et pourquoi il le fait? Mais parce que lui aussi, il les vit. On vit nos blessures ensemble. Et toi aussi, tu le fais dans les récits. Et je l'entends, je dis, toi, tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu as été injuste avec ton runner, ou tu te rends compte à ce moment-là, il a pu se sentir trahi par toi ou abandonné par toi, et qu'en fait, il t'a fait vivre en miroir ce que tu lui as fait vivre.
Donc les blessures, on se les fait vivre en miroir. Mon runner, je me sens trahi par mon runner, il s'est senti trahi par moi. Je le vois pas parce que j'ai pas eu l'impression de le trahir en faisant ça, mais par rapport à son histoire, c'est une trahison. Peut-être pas par rapport à la mienne. Et lui, ce qui m'a fait vivre, peut-être par rapport à la sienne, c'était pas une trahison, mais par rapport à la mienne, c'est une trahison. Donc en fait, quand je vous cuisine un peu et que vous me racontez vraiment les tenants, les aboutissants, ce que je constate, c'est vraiment, c'est des deux côtés. Est-ce que j'aurais pu m'en rendre compte avec juste l'analyse de ma propre histoire? Bah, c'est plus difficile de tirer des généralités, entre guillemets, des généralités, hein, des choses plus globales, en analysant juste ma propre histoire. Mais là, à force d'en agglomérer des centaines, ce que je constate, c'est qu'effectivement, c'est vraiment ce qui se passe, quoi, hein. Donc, tant qu'on vibre de la trahison, notre honneur va nous trahir et nous allons le trahir. Voilà, ça va se passer dans tous les sens. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis que on est blessé ensemble et on guérit ensemble. Quand je guéris ma blessure de trahison et que j'arrête de la vibrer, l'autre a plus besoin comment dire, il est plus poussé à me trahir et il va pouvoir résoudre sa propre blessure de trahison parce que moi-même, je vais plus, euh, comment dire, appuyer sur ce bouton. Enfin, comment dire, ça va désenclencher des deux côtés en fait, hein, parce que quand je ne vibre plus la blessure de trahison, non seulement j'agglomère plus d'expérience de trahison, mais en plus j'arrête de trahir les autres. Alors, ils peuvent continuer de se sentir trahis par moi, mais c'est parce que c'est leur histoire. Parce que quelqu'un qui voit tout par le prisme de la trahison, je vais lui dire je t'invite mercredi à boire un chocolat chaud. Je l'appelle, je dis finalement mercredi je peux pas. Est-ce qu'on peut reporter à jeudi? Et hop, quelqu'un va super mal le prendre. Ben, parce que ça parle de son histoire. Ok, ça n'a rien à voir avec moi. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a engrammé nos blessures dans l'enfance, d'accord? Et en tant qu'adulte, on continue à les alimenter parce qu'on n'a pas fait le chemin vers cet enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir en arrière pour défaire les croyances, défaire les blessures, les guérir, on va vers l'avant et on les alimente continuellement parce qu'on n'a pas fait ce travail de conscientisation, parce qu'on ne s'est pas arrêté, parce qu'on n'est pas revenu en arrière. On est dans une course en avant et on vit sur ses croyances, on vit sur ses blessures et on s'en rend même plus compte. C'est dans notre angle mort, hein. Quand je parle d'angle mort psychologique, mais tous les jours, tous mes clients font le même constat. Ils me racontent le truc, c'est ça qui est le plus drôle, c'est ça qui est génial, on se marre ensemble hein, des fois, hein. je, je ne fais qu'analyser ce qu'ils me donnent. Je joue pas Madame Irma là, hein. Donc je te fais parler pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, enfin peu importe, suivant le temps de la séance. Et après, ce que je fais, c'est que je fais parler je fais parler mon client et dans la marge, en rouge, je mets toutes les blessures que je vois apparaître, les abus, j'ai pas le droit à l'amour, là, hein. Et ensuite, bah, je dis, vas-y, ton enfance, hein, et après, je fais les croisements. Et je lui refais toute l'histoire. Je dis, regarde, il t'a fait vivre ça, ton autre malin. Donc, j'en ai déduit que dans ton enfance, ça avait dû le vivre. Et puis après, je vais le chercher. Et puis, on le trouve. Je dis, j'ai rien inventé. Tout est là. Tu connais tous les faits. Tous les faits, tu les connais puisque tu me les donnes. Mais en même temps, t'as pas vu derrière que c'était l'expression d'une blessure. T'as pas vu que là, tu vivais de la justice. T'as pas vu que là, tu vivais de la trahison. Et en fait, tant que ça, c'est pas mis en lumière, tant que ça, c'est pas, comment dire, nommé, tant que c'est pas reconnu, tu peux pas guérir une blessure que tu ne vois pas. T'as pris un coup de couteau, moi ça m'est déjà arrivé une fois, tiens. Je suis en Tunisie avec une copine, on joue à la balançoire au club, je sais pas quoi, là, un genre de club med, mais pas le club med. C'était j'ai jamais vu une balançoire aussi con, hein. Plus con tu meurs, c'est une balançoire rectangulaire en métal. Donc on faisait vraiment les cons, en plus j'avais même, putain, je sais plus, on avait 12-13 ans, enfin on faisait, voilà, je faisais la débile et tout, je me suis pété la gueule de la balançoire. J'étais à genoux, je me rappellerai toujours, je me mets à genoux, je me retourne et je me prends la balançoire en pleine poire. Alors j'ai toujours eu du bol quand je me suis ouvert comme ça en vacances, on était toujours avec des amis médecins. Son père est médecin et il avait des stéristrips, parce qu'on était un peu paumés dans la Tunisie, je sais pas où, tu vois. Et donc je me marre, parce que la tête ça fait pas mal, je ne me rends pas compte, j'éclate de rire, et elle me regarde horrifiée, une tête, mais elle se décompose. Je dis, bah qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, mais tu pisses le sang, quoi. En fait, j'avais du sang plein à la tronche et je me rendais même pas compte. Et moi, j'étais hilar. Donc, on va voir son père, heureusement, avec les stéristrips, ça suffit. Enfin, j'ai encore une cicatrice, c'est pas très grave, ça se voit pas, mais j'avais pas conscience que je m'étais blessée. Donc, si elle me l'avait pas dit, je serais pas allée me faire réparer. J'aurais pu pisser du sang toute la journée. Bon, le sang, ça se voit. J'aurais vu au bout d'un moment qu'il y avait du rouge par terre, mais vous comprenez? On peut pas guérir une blessure dont on n'a pas conscience. On peut pas guérir une blessure qu'on ne voit pas. On peut pas. Ça m'arrivait aussi de m'ouvrir le crâne par derrière. En me prenant un rocher là, au ski.
Euh, Bah, on m'a emmené chez le médecin parce que je m'étais cogné la tête et effectivement j'ai eu 5 points de suture. Mais moi c'est pareil, ça fait pas mal. Je m'en serais pas rendu compte comme ça, c'est parce que quelqu'un m'a ausculté la tête. Ok. Donc sans le médecin, sans le spécialiste qui me regarde la tête, j'aurais pas vu. Donc c'est ça qui est très drôle en fait, de se dire, tu as tout l'historique, tu as déjà tout fait. Donc moi ce que j'essaye de faire pendant mes séances, c'est de donner les clés à mon client pour qu'il ait plus besoin de moi après. Je dis, regarde, tu vois, tu fais la même chose chez toi. Tu notes tes trucs et tu regardes à quelle blessure ça te fait penser. Tu notes l'étiquette et ensuite tu vas chercher d'où elle vient. Et ensuite tu peux la guérir avec le protocole que je te donne. Euh, mais on ne peut pas guérir ce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc là, tant qu'on est dans notre course-poursuite en avant d'adulte qui prend pas le temps de se poser et de comprendre pourquoi il vit tout ce qu'il vit de merdique, parce qu'il n'y a pas que notre hôte qui nous fait vivre nos blessures, on les récupère toute la journée. On se prend la tête avec les gens dans la rue, on dit la vie c'est vraiment de la merde, les gens sont cons. Enfin, quand on est là-dedans, c'est qu'on vit des grosses blessures et qu'on n'arrête pas de se ramasser des casseroles toute la journée. Hein. Euh, et pour pouvoir les blessures, et pour pouvoir les guérir, il faut évidemment s'arrêter. Ok. Prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Arrêter de nous faire ça à nous. Voilà, tant que ça se manifeste, c'est que je me le fais. Je me trahis la première. Quand je suis dans le sacrificiel, je me trahis. Je suis injuste avec moi-même. Tous les chasers sont dans le sacrificiel. Et tous les chasers qui sont dans le sacrificiel se trahissent eux-mêmes, s'abandonnent eux-mêmes, sont injustes avec eux. Parce qu'ils vont aider des gens qui ne le méritent même pas. Enfin, ils vont aider des gens qui les humilient, ils vont aider des gens qui sont abusifs avec eux. Mais tu comprends, c'est mon père, mais tu comprends, c'est ma mère. Tant que tu es dans le sacrificiel, tu te fais du mal. Il n'y a pas. D'accord. euh, Donc, tout le monde me montre la voie, mais jusqu'à présent, je suis habituée à ça. Il n'y a que mon autre qui me fait un miroir parfait, un miroir puissant, parce que comme je l'aime d'une façon démesurée, je ne peux plus ignorer ce qui se passe. Ok. Euh, donc si je pense qu'il m'attaque aussi, c'est parce que je m'attaque. Voilà. Tout ce que l'autre me fait, je me le fais. C'est pas possible autrement. D'accord. Euh, Si je pense qu'il ne m'écoute pas, c'est aussi que je m'écoute pas. S'il prend pas sa place, je prends pas la mienne. Tout ce que je vois et que je commande chez lui, je peux me le donner. Tu vois, je le porte en moi. Ok. Euh, Si j'arrête pas chez moi ce que je pense qu'il devrait arrêter, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc, tant que je pense moi, c'est ce que je disais. Hein, euh, j'essaie de me poser cette question. Où je pense que mon autre en est, si je pense qu'elle en est ici ou elle en est là, il y a des chances que moi aussi j'ai encore ce truc-là. D'une certaine façon, à un autre endroit peut-être, mais je l'ai encore. Ok. T'as encore un dossier sur ta famille? Est-ce que j'ai pas encore un dossier sur ma famille? Ah bah si je suis complètement honnête avec moi. Il y a des choses que j'ai mises en place, mais il y a encore des endroits où là je suis peut-être pas complètement à l'aise, où là je suis pas complètement ajustée, où là je pense que ma posture elle pourrait être voilà, un peu un peu plus juste quoi. Ok. Parce qu'évidemment, quand on est en train de remettre des dossiers à plat, par exemple, on voit que notre boulot ça va plus, on le quitte. Bah oui, mais c'est pas résolu l'histoire. J'ai quitté mon boulot, mais comme j'en ai pas un nouveau, je suis pas autonome, je gagne pas ma vie, donc le truc est pas résolu. Ok. Ma famille, je la trouve toxique, je mets des distances, ok, mais le truc est pas résolu. Maintenant, il faut que tu trouves ta place là-dedans. Tu vois, donc c'est à tiroir les sujets. C'est pas en une fois qu'on les règle. En général, il faut deux, trois passages. Ok. Donc j'ai quitté mon boulot, j'en cherche un autre, je m'installe, je fais ma clientèle. Ouais, il y a plusieurs étapes. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on est un dans cette histoire, d'accord? Euh, on manifeste ce que l'autre pense et ce qu'on pense, d'accord? Donc, si je change, tu changes. Si tu changes, je change. Tout est en vase communicant, je vous rappelle. Hein. Les chasers, ils critiquent beaucoup l'ego de leur runner, mais on a des égos qui sont aussi forts l'un que l'autre. Si ton runner a un gros ego, toi aussi tu as un gros ego. Ils se manifestent juste pas de la même façon. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Hein. On a des égos qui sont inversés. Le runner, il a plutôt un ego de signe de feu, souvent, qui nous rentre dedans. Et nous, on a un ego où on se sacrifie, mais c'est aussi par ego qu'on se sacrifie. Parce qu'on se dit que comme ça, on va être une meilleure personne que les autres, on va être aimé parce que nanana. C'est pas une bonne façon de, de, comment dire, d'attirer l'amour dans sa vie. Voilà, le sacrificiel, c'est aussi une forme d'ego. Quoi qu'on en dise. J'ai écouté une vidéo récemment de quelqu'un qui m'avait l'air prometteur, une nouvelle personne sur la toile. Évidemment, je ne donne rien. Le début de la vidéo était intéressant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis après, c'est parti en cacahuète. C'est une personne qui dit qu'elle a déjà bien avancé sur son chemin et que peu importe si jamais, moi, ça y est, je suis bien dans ma vie. Si mon runner veut pas faire le job, là, et hop, on retombe dans... Et toute la fin, j'entendais que son ego.
Je n'entendais que son ego. S'il veut pas, moi je. S'il veut pas, moi je. Voilà. Donc s'il veut pas, s'il peut pas, s'il n'est pas capable. Toujours ce truc. Ça, c'est l'ego du chaser. Super gaffe à ça. L'ego du chaser, il est hyper puissant aussi. Hein. Il pense que lui, quand il est arrivé quelque part où ça va mieux, peut-être son runner ne sera pas capable de faire ce trajet-là. Mais attention, quoi. Ça, et donc, si le runner n'avance pas, ce sera à cause de l'ego du chaser et du runner. Ok? Les deux en même temps. Ils sont en miroir l'un de l'autre. Donc, tant que tu penses ça de ton runner, moi j'ai un scoop, il se passera rien. Tant que tu penses que ton runner est peut-être pas capable de faire le job, bah, il fera exactement ce que tu penses, puisque notre pensée est créatrice. Et parce qu'il y a encore ce truc, bah, très bien si tu as envie d'être bien toute seule, sans lui, et de faire ta vie avec quelqu'un d'autre, vas-y en fait, si c'est ça que tu souhaites. Mais moi, c'est pas ce que je souhaite. Donc je préfère prendre un petit peu plus de temps, euh, continuer de me poser la question, et ben moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Elle disait, je l'aide plus parce que je veux pas l'alimenter en énergie, mais je suis porteuse de la flamme, je porte la flamme. J'alimente la flamme. Moi, pour moi, ça me parle pas du tout. Quelle flamme? La flamme, c'est pas une, il y a pas, c'est quoi la flamme? J'avais même pas pensé avant de faire la vidéo, mais c'est lui la flamme, moi la flamme, nous la grosse flamme. Mais il n'y a pas de flamme entre nous deux. On est chacun la flamme. Bon, moi, c'est mon point de vue, encore une fois. Attention, hein, ça regarde que moi. Donc, je sais pas, ce que je vois en discutant avec cette amie, c'est que on n'a pas le choix, nous, d'aider nos runners. Je comprends même pas ce discours, en fait. Parce que j'ai déjà dit, quand je l'aide, je m'aide. Quand je l'aide, je m'aide. Parce que quand je me récupère ses humeurs ou ma copine, ses douleurs ou sa gueule de bois, on n'a pas le choix. On est habité par notre autre. C'est pas une question, il y a pas d'intermédiaire entre nous. C'est une connexion directe. L'autre se sent mal. euh, je pense à mon autre, je ressens directement son mal-être. Il ne tombe pas forcément dessus de façon automatique, mais il suffit que j'ai une pensée pour cette personne, et hop, je le ressens en direct. Et quand je le ressens, ben je l'aide. Parce que si je le ressens, c'est que je peux faire quelque chose. Et puis j'ai pas envie de rester dans ce ressenti, moi, pas bon. Et j'ai pas envie de mettre le voile en disant oula, bah attends, je vais pas penser vite, je vais mettre la télé pour penser à autre chose. Non, non, non. J'accueille, je nettoie comme j'ai nettoyé avec moi. Ok. Enfin, non, pas pareil. Mais voilà, mon outil, moi, c'est la télépathie. On va discuter ensemble et jusqu'à ce que je sente que ça y est. Parce que moi, je canalise par émotion. Quand ça va pas, bon, hop, et je canalise jusqu'à ce que chut, ça y est, on rigole, ça y est, c'est bon. C'est passé, on se marre. Ok, c'est parfait. D'accord? Et moi, ça me paraît important. Notre autre, il a peur du rejet et de l'abandon, comme nous. Donc, la meilleure façon de réparer cette relation, c'est de montrer qu'on est là. C'est pas de dire vas-y. Et moi, j'ai fait mon taf, vas-y, démerde-toi. Mais encore une fois, moi, je suis persuadée qu'on a fait notre taf soutenu par l'autre, même inconsciemment. J'en démords pas, d'accord? Euh, donc voilà, mais c'est le même ego, ok? Alors après, je vais canaliser un truc pour une amie. Tu peux pas croire. Ah là, oula, ça va être une autre vidéo parce que ça, c'est super intéressant. Euh, ok, d'accord. Moi, ce que je vais dire aussi, c'est que des fois, j'ai des émotions fortes qui montent parce que je me rends compte que je fais des prises de conscience hyper puissantes, que je canalise des enseignements, des choses comme ça. Il faudrait que je ressorte mes notes. Oui, hier, je cherchais, puis je me suis rappelé cette nuit parce que je les avais rangées. Euh, et moi, ça m'émeut hyper fort de faire ces prises de conscience grâce à mon autre. Des fois, j'en pleure presque. Tellement c'est beau de comprendre ce qui se passe et d'avoir un lien aussi fort. Enfin, moi, ça m'émerveille, quoi. Euh, donc pour moi, voilà, il y a vraiment ce truc de blesser ensemble, guérir ensemble. Tant que je suis blessée, l'autre est blessé. Quand je guéris, l'autre guérit. D'accord? Puisqu'on est aussi fortement connecté, mais il faut être à un certain niveau du parcours, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer un certain nombre de blessures pour pouvoir avoir accès à ça. J'ai une cliente qui me disait, oui, moi, j'ai pas encore accès à ça, Delphine. Je dis, ben oui, non. Pour l'instant, tes blessures, elles vibrent trop fort, tu peux pas avoir accès. Tant que tu n'as pas nettoyé le niveau mental, émotionnel, tu n'as pas accès à l'aspect spirituel. Pas de la bonne façon, pas d'une façon propre. J'en démords pas. D'accord? Je dis pas qu'il faut avoir tout nettoyé, hein, c'est pas vrai. Je dis pas que je suis clean à 100%, c'est pas vrai. Mais j'ai nettoyé suffisamment pour plus être polluée par ça et pour pouvoir recevoir. Il y a certainement des trucs que je reçois pas encore parce qu'il me reste des trucs. Voilà, il me reste des choses.
C'est juste qu'elles n'ont pas encore été mises à jour, d'accord? Euh, et que pour moi, c'est important de se soutenir, voilà. Ce qui ralentit le plus, aussi, c'est de ne pas savoir que ça vient aussi de nous. Donc c'est ce que je disais, ta blessure de trahison, elle vient certes de ton runner, c'est lui qui te l'a fait vivre, mais elle vient de toi, c'est toi qui la vibres. Donc il te l'a fait vivre parce que tu la vibres, ça vient de toi. Donc c'est pas la peine de conspuer les autres parce qu'ils te font vivre ça ou ça. Tu le vis à travers eux parce que tu le vibres. Donc c'est vraiment important de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Et il n'y a pas d'autre voie de guérison en fait. Tant qu'on croit qu'on souffre à cause de l'autre, on ne guérit pas. Quand on guérit, c'est parce qu'on a pris la responsabilité de ce qui se passe pour nous. Voilà, il y a pas d'autre voie, quoi. On peut pas guérir autrement. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc vraiment, la clé de cette vidéo, c'est comprendre que ce que notre autre nous fait, on se le fait déjà à soi-même. Voilà, c'est ça. Mon autre me fait ça parce que je me le fais. Donc tant que je me décentre et que je dis cette personne, je sais pas si elle est toxique, est-ce que c'est un PN, c'est pour ça que je dis moi. Alors, petit rappel, hein, ne m'envoyez pas des mails avec des témoignages, j'en ai des tas des témoignages, j'ai pas besoin de témoignages de chaser. Runner, oui, chaser, non. Ne m'envoyez pas des mails de demande de rendez-vous avec ça d'histoire, je retiens pas, je lis le début, je lis la fin, je regarde juste si vous voulez un rendez-vous. Demandez-moi un rendez-vous, point barre. Est-ce que vous êtes flamme jumelle ou pas flamme jumelle? Je ne donnerai pas mon avis. Je peux dire, bah ça y ressemble, voilà, je me mouille pas plus que ça y ressemble, c'est tout ce que je peux te dire. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Que tu sois dans un parcours FJ ou pas FJ, si tu viens, que tu souffres, que tu machin, que tu... Je vais t'aider à sortir de tes blessures. C'est tout. Et c'est énorme, parce qu'une fois que tu seras sorti de tes blessures, tu vas être à même de sortir des relations toxiques et de trouver des bonnes relations pour toi. Donc de toute façon, ça va être positif. Pourquoi je rentre pas là-dedans? Parce que on n'a pas le droit, en fait. Tous mes clients qui témoignent d'avoir été voir un médium pour leur dire si c'était bien en relation FJ ou pas, il y en a un qui a dit oui, il y en a un qui a dit non. Il y en a un qui a dit oui, mais je te préviens, il va mettre beaucoup de temps à revenir, ou il n'est pas du tout à ton niveau, ou ci, ou ça. Que des trucs improductifs. Évidemment, ton runner, il n'est pas à la houtais, au secours, quoi. Donc, ce que j'en ai conclu, moi, à travers tous ces témoignages que j'ai agglomérés, c'est que tu dois pas aller chercher t'as pas le droit, en fait, quelque part, d'aller chercher la réponse à l'extérieur de toi. C'est à toi de te la faire en cheminant sur ce parcours. C'est en cheminant sur ce parcours que tu vas acquérir la certitude que tu es en parcours FJ ou pas. Moi, j'ai douté pendant des mois et aujourd'hui, je suis certaine. Mais pendant des mois, je n'étais pas sûre. Maintenant, je suis sûre. Genre, c'est plus une option. C'est évidemment ça. Ok? Donc voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc au sujet de la prise de rendez-vous, quand vous voulez vous mettre dans un groupe, ça y est, j'ai reçu aussi ce que je devais transmettre dans les groupes, donc ce sera évidemment, on va travailler sur les 4 niveaux de guérison, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et aussi, moi mon but à chaque fois c'est de transmettre des outils puissants et c'est surtout de vous faire vivre une expérience qui vous permette de créer des relations fortes pour qu'ensuite vous soyez vraiment en relation dans votre région. Ça, c'est hyper important. Que vous n'ayez plus besoin de moi pour vous voir et avoir des bonnes relations ensemble. Donc, c'est en cours, hein, ça suit son chemin. Quand il faudra que ça parte, ça partira. Je suis idée à peu près pour tout. Je suis en train de libérer du temps pour y arriver. D'accord, merci pour votre patience aussi pour les réponses parce que je vous l'ai dit là ça a explosé les compteurs, j'ai rien compris, ça a explosé aussi dans ma boîte email, donc voilà, maintenant il y a un peu plus de délai pour avoir un rendez-vous, mais il y a souvent un petit désistement par-ci, un petit désistement par-là, et puis enfin souvent, rarement, mais il y en a quand même, et voilà, s'il y a 2-3 semaines d'attente ou 4, c'est pas très grave, c'est un parcours au long cours de toute façon, ça se fait pas en 2 jours. Donc, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde de toute façon. Et puis, voilà, si je mets 2-3 jours à répondre, mais essayez de me répondre assez vite parce que moi, je bloque vraiment les créneaux. Donc, si je vois au bout de 2-3 jours, vous ne m'avez pas répondu, ben, je donne le créneau à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai un peu de retard dans la réponse aux commentaires aussi, mais je vais y arriver. Je vous embrasse bien et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bis bye.